La solennité de l'Immaculée Conception. Le 8 décembre de chaque année, l'Église catholique célèbre la solennité de l'Immaculée Conception de la très sainte Vierge Marie. Il pourrait être tentant de considérer cette solennité comme une simple étape vers Noël, étant donné qu'elle coïncide toujours avec la période de l'Avent et qu'elle se situe à 2 semaines et 2 jours avant la solennité de la Nativité de Jésus. Cependant, le choix du 8 décembre n'est pas lié à la date du 25 décembre, jour de la célébration de la naissance de Jésus, mais plutôt au 8 septembre suivant, jour de la fête de la Nativité de la très sainte Vierge Marie. Les deux dates ont été déterminées de manière à avoir une période de 9 mois entre la célébration de la conception de Marie le 8 décembre et la célébration de sa naissance le 8 septembre. Cette disposition vise à souligner le caractère humain de Marie qui, comme nous, a connu une gestation de 9 mois dans le sein de sa mère avant de venir au monde. Les célébrations liturgiques catholiques suivent une hiérarchie bien définie où chaque célébration occupe un rang liturgique spécifique. Au sommet, on trouve la solennité, en latin solemnitas, qui marque les événements et les mystères les plus centraux de la foi chrétienne. En deuxième position vient la fête, en latin festum, consacrée à des mystères importants ou à des saints d'une grande envergure. Ensuite, la mémoire obligatoire, en latin memoria obligatoria, qui honore des saints ou des événements significatifs pour l'Église universelle. Enfin, la mémoire facultative, en latin memoria ad libitum, qui permet une commémoration selon la dévotion ou les besoins locaux. La célébration de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie est une solennité. Cela souligne son rôle important dans le mystère du salut. Lorsqu'elle coïncide avec le deuxième dimanche de l'Avent, elle est reportée au lendemain 9 décembre pour plusieurs raisons liturgiques. D'une part, les dimanches de l'Avent, marqués par une forte dimension eschatologique, sont consacrés à la préparation du double avènement du Christ, dans la gloire et à Noël. Leur importance dans le calendrier liturgique interdit qu'ils soient supplantés afin de préserver l'attention portée à ce mystère central. D'autre part, la solennité de l'Immaculée Conception en tant que fête mariale majeure mérite d'être célébrée pleinement. Le report au lendemain permet de lui accorder toute l'importance qui lui revient avec ses propres lectures et prières, sans empiéter sur la priorité liturgique du dimanche de l'Avent. En général, selon les règles du missel romain, lorsqu'une solennité tombe sur un dimanche d'un temps liturgique majeur, Avant, Carême ou Pâques, elle est déplacée généralement au lendemain. Ce principe reflète la hiérarchie des priorités dans la liturgie catholique. Le cours des générations humaines est marqué par l'hérédité, qu'elle soit d'ordre biologique, psychologique ou spirituel. Selon le plan spirituel, l'Église enseigne que les conséquences du péché du premier couple humain, symbolisé par Adam et Ève, se transmettent de génération en génération à chaque être humain. Toutefois, Dieu le Père, dans sa souveraine majesté, a choisi d'interrompre cette transmission transgénérationnelle pour son Fils au moment de son incarnation et il est demeuré saint. L'Église affirme
que Marie a bénéficié de la même grâce dès sa conception. Cette foi n'est pas explicitement affirmée dans la Bible, mais elle repose bien sur le sens profond de certains passages de la Bible, à commencer par le livre de la Genèse. La création de l'homme. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Genèse chapitre 1 verset 27. La parole du Seigneur Dieu au serpent après qu'il ait fait tomber Adam et Ève dans le péché. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Genèse 3, 15. Le nom que l'homme donna à la femme. L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Genèse 3, 20. Dans le Nouveau Testament, le titre que l'ange donne à Marie. Réjouis-toi comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Luc 1, 28. L'éloge d'Élisabeth à Marie. Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. Luc 1, 42. Et l'autoconscience de Marie sur ce que Dieu a fait pour elle. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante, oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Luc 1, 46 à 49. Le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX dans la bulle Ineffabilis Deus, le Dieu ineffable. Voici le texte central de la définition dogmatique. Nous déclarons, proclamons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, a été préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée par Dieu et qu'à ce titre, elle doit être fermement et constamment crue par tous les fidèles. Ce dogme souligne la singularité de Marie dans l'histoire du salut, sa pureté absolue et son rôle unique dans le mystère de l'incarnation. La grâce de l'Immaculée Conception de Marie n'est cependant pas une condition indispensable pour que Jésus naisse sans péché. En effet, si Marie a été préservée du péché originel, bien qu'elle soit née de parents marqués par les effets du péché originel et de leur propre faute, Jésus aurait également pu demeurer saint en naissant d'une mère touchée par ces mêmes effets et par ses péchés personnels. Si Dieu a préservé Marie des conséquences du péché originel, c'est essentiellement pour la constituer nouvelle Ève aux côtés de Jésus, le nouvel Adam, afin qu'ils inaugurent la nouvelle création, comme Adam et Ève qui furent au point de départ de la première création. En célébrant la solennité de l'Immaculée Conception, nous contemplons et célébrons donc le commencement de la nouvelle création qui a ouvert à la voie du salut éternel. La théologie catholique distingue deux types de grâces accordées à la Vierge Marie. Les grâces privilégiées, qui soulignent sa singularité dans le plan du salut, et les grâces communes qui manifestent son humanité partagée avec nous. Parmi les grâces privilégiées figurent l'Immaculée Conception, la maternité divine, l'Assomption et la plénitude de grâce. Les grâces communes de Marie incluent la foi et l'obéissance, la vie de prière, la fidélité dans l'épreuve,
ainsi que l'espérance et l'amour. Bien que l'Immaculée Conception soit un privilège unique, elle a été accordée à Marie pour le bien de toute l'humanité.